Mon nom te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu es. Mon nom te bénit, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Mon nom te bénit, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton œuvre à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour ce message que tu m'as donné de transmettre à ton peuple que nous sommes. Il s'adresse aussi à moi, à ma maison et à ton peuple par toute la terre entière. Père, étends tes mains. Donne-moi de transmettre ce message tel que tu me l'as donné. Donne-moi de transmettre ce message tel que tu me l'as donné. Qu'aucune phrase, Père, ne soit retranchée. Qu'aucune phrase, Seigneur, oh Dieu, ne soit ajoutée. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, je remets cet instant sous ton contrôle. Saint-Esprit, merci parce que tu interviens, car je n'en suis pas digne de cela. Mais sous ta grâce, sous ta présence, sous ton ordre, Seigneur, je marche. Merci pour ta présence. Et que toute la gloire te revienne pour ce message que tu transmets, tu donnes à ton peuple. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Que l'amour de Dieu, notre Père Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence, soit en votre part, la part de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, je viens à vous parce que le Seigneur m'a donné un message à transmettre à son peuple. Ce message, je ne le transmets pas parce que moi, je suis sainte, je suis pure, je ne suis pas concernée, non, loin de là. Je suis la première concernée, moi et ma maison. Nous sommes concernés. Et ce message, Dieu me dit de donner ce message en ces temps à son peuple. Nous savons que de tous les temps, Dieu a toujours parlé à son Église. Dieu a tout le temps parlé à son Église. Je ne pouvais pas me taire. Je ne veux pas faire comme les autres. Mais je veux tout simplement faire ce que le Seigneur me dit de faire. Que Dieu vous bénisse. Et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, qu'il entende. Voici les premiers points que le Seigneur m'a donné de transmettre. Et j'ai énuméré beaucoup de ces points. Donc voici le premier message que Dieu m'a dit de transmettre à son peuple concernant. Alléluia. Durant le temps où le Seigneur Jésus-Christ a laissé ses apôtres en partant au ciel, la Bible nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute, où ils se retrouvaient d'ordinaire avec notre Seigneur Jésus, où ils recevaient tous les enseignements, toutes les directives que le Seigneur leur donnait. Après que Jésus soit enlevé au ciel, les disciples, à peur d'être tués, à peur des chefs religieux, du Sanhédrin et autres, ils se sont retrouvés dans cette chambre, confinés. Ils étaient confinés dans cette chambre haute à peur, à la peur de ces chefs religieux. Mais alors qu'ils étaient dans cette chambre, ils n'ont pas cherché à se raconter des histoires, ils n'ont pas cherché à faire n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres que les disciples persévéraient dans la prière, dans la fraction des pains. Ils étaient assidus dans la prière. Et c'est ainsi que ce que le Seigneur leur avait promis leur est arrivé. L'effusion du Saint-Esprit. Et après qu'ils aient reçu l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit, maintenant ils ont eu la force de sortir pour accomplir ce à quoi Dieu les avait appuyés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, ce qui se passe à travers le monde est arrivé par les païens. Ce sont des païens qui ont mis toutes ces choses en œuvre. C'est vrai, puisque Dieu, notre Dieu, n'est pas l'auteur du mal.
Mais à travers le mal, Dieu peut tourner les situations que le diable permet, sinon que le diable fait, Dieu peut les permettre, sinon peut les tourner aussi en notre faveur. Et donc, pour cette situation de confinement, Dieu la retourne, nous, en tant que son peuple, en sa faveur. Un moment où nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Un moment où Dieu veut que son peuple se réconcilie avec lui. Dans ce temps de confinement, l'Église doit se préparer à passer de l'autre bord. L'Église doit se préparer à une mission qui a été toujours une mission qui lui a été toujours confiée par le Seigneur, celle qui est d'aller évangéliser. Et donc, au seul point que le Seigneur m'a donné de numérer, frère, je vais vous les transmettre ce message. Je vais vous le transmettre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. En Égypte aussi, nous voyons que le peuple de Dieu a été confiné. Le peuple de Dieu a été confiné. Et dans ce confinement, Dieu leur a demandé de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. Et la Bible nous dit bien que c'était pendant la nuit que l'ange de la mort est passé. Ce qui veut dire que les enfants d'Égypte, sinon les Égyptiens, ils étaient aussi chez eux. Les Égyptiens dormaient parce que c'était la nuit. La nuit est faite pour dormir. Quelques personnes se retrouvent un peu au dehors, mais la nuit, tout le monde dort. Et lorsque l'ange de la mort est passé, la Bible dit qu'il a surpassé le camp des Hébreux. Pourquoi? Parce que ils avaient mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. Et donc l'ange ayant vu le sang de l'agneau, il les a survolés et il est allé dans le camp des Égyptiens, où il a frappé tous leurs premiers-nés. Les Égyptiens étaient bien aussi confinés chez eux, parce que certains d'entre eux dormaient, la majorité je peux dire. Mais cependant, l'ange de la mort est entré dans leur maison et il leur a enlevé tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Ce qui a fait la différence entre les enfants d'Israël et les Égyptiens, c'était le sang. Ce n'était pas parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Si parmi le peuple d'Israël, il y avait eu des rebelles, cet ange de la mort allait rentrer pour le frapper. Mais le sang de l'agneau seul a marqué la différence. Ce qui va marquer la différence dans ce temps entre nous et le monde, c'est aussi le sang de Jésus. C'est la vie de prière, la vie de repentance, la vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Ne croyons pas que parce que nous sommes confinés, donc nous sommes protégés du virus. Non. C'est le sang de Jésus qui va faire la différence. Le sang de Jésus, ce n'est pas le fait de se laver les mains. C'est bien, nous obéissons aux ordres de nos autorités. Que Dieu soit béni. Mais ce qui va marquer la différence, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est notre repentance. C'est notre approche de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me charge de dire à tous ses serviteurs, après ce temps de confinement qui va s'arrêter bientôt, Dieu me charge de dire à tous ses serviteurs, à toutes ses servantes, d'organiser des temps d'évangélisation. Vous devez organiser des temps d'évangélisation. Répartissez des groupes. Les membres de vos églises, faites des groupes. Évangélisez dans les quartiers. Évangélisez dans les villes à travers les moyens de transport. Investissez les villes et proclamez la repentance. Proclamez le retour de Jésus. Proclamez l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Ne vous confinez plus dans vos salles.
Les séminaires sur des séminaires, c'est bien. Mais il est temps que l'Église aille propager la parole de Dieu dans les rues. Car là-bas, au dehors, il y a beaucoup d'âmes qui appartiennent à la bergerie du Seigneur et qui sont encore hors du camp. Dieu me charge de te dire, homme de Dieu, servante de l'Éternel, fais des groupes dans ton église, organisez des temps d'évangélisation. C'est le moment. C'est le moment. Alléluia. Aussi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu me charge de dire que dans l'église, il y a beaucoup de conflits. Et que si il trouvait, si à son retour, il trouvait son peuple dans cette situation, beaucoup ne seraient pas enlevés. Beaucoup de personnes dans l'église ne se parlent pas. Beaucoup de personnes dans l'église sont en conflit les uns avec les autres. D'autres, c'est avec la femme du pasteur. Certains, c'est avec le pasteur même. Mais ils font semblant de venir dans l'église. Mais alors qu'ils ne s'entendent pas avec le pasteur. Ils ont des dents, ils ont des rancœurs. Ils ont beaucoup de choses qu'ils reprochent à leurs dirigeants, à leurs frères. Entre les diacres, ça ne va pas. Pourquoi c'est à tel qu'on a confié cette responsabilité? Pourquoi c'est pas moi? C'est moi qui suis qualifié pour faire telle chose. Pourquoi c'est à l'autre que le pasteur a donné cette responsabilité? Et il y a beaucoup de conflits dans l'église. La jalousie, des incompréhensions, des rancœurs, de l'amertume et beaucoup de choses. Dieu me charge de te dire, mon frère, de te dire, ma soeur, réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Car l'église que Jésus vient chercher, c'est une église propre, c'est une église pure, c'est une église sans ride ni tache. C'est cette église-là qu'il vient chercher. Il n'y a pas de petits péchés. Souvent, nous mettons le point sur l'adultère, l'impudicité, les vols, le meurtre. Mais le péché devant Dieu, il reste péché. Il n'y a pas de demi-péché. Il n'y a pas de demi-péché. Le péché, il reste péché devant Dieu. Alors Dieu me charge de dire à son peuple de se réconcilier, non seulement avec lui Dieu, mais entre nous frères et sœurs, il nous faut nous réconcilier. C'est le temps de nous réconcilier parce que beaucoup seront étonnés d'être laissés au retour du Seigneur. Ce sont des hommes, des femmes qui sont dans l'église, qui font l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont en activité, ils font tout ce que le pasteur leur demande, ils sont à leur place, mais dans leur cœur, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors Dieu me charge de te dire, mon frère, pardonne, de te dire, ma soeur, de pardonner et de rechercher la réconciliation. Alléluia. Je continue. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Le point encore que le Seigneur m'a donné de souligner, frère, il concerne nos jeunes gens, nos jeunes filles. L'église est beaucoup meurtrie. Cette jeunesse a une grosse peine en elle. Et ce que le Seigneur me dit par là, c'est que beaucoup de nos enfants ont été abandonnés par leurs parents. Beaucoup de nos enfants ont été délaissés par leur papa. Nous voyons aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de femmes seules, parce que les pères ont déserté de leurs responsabilités. Parce que les pères se sont lavés les mains, ils se sont désengagés de leurs responsabilités. Et les enfants sont meurtris. Les enfants ont grandi sans leur père. Et cette rancœur-là, elle est dans le cœur de toute cette jeunesse. Nous les voyons là à l'église. Les enfants font des activités, ils font plein de choses dans l'église, mais ils portent dans leur cœur beaucoup d'amertume, de blessures, de rancœurs. Des fois, à certains jeunes, quand tu leur parles de leur papa, c'est à peine même qu'ils te répondent. Et beaucoup de ces pères-là, aujourd'hui aussi, sont dans des problèmes difficiles. Et la plupart de ces jeunes-là ont réussi.
Mais quand tu vas lui dire, s'il te plaît, est-ce que ton père de l'autre côté, tu peux lui dire, il va te dire non, je ne le ferai pas parce que quand j'avais besoin de lui, il n'était pas là. Il n'a jamais subvenu à mes besoins. Alors moi aussi, je ne le ferai pas. Tout ceci est un grave problème dans l'église. Jeunes gens, jeunes filles, Dieu me charge de vous dire, sinon de te dire, j'aimerais m'adresser à toi particulièrement. Le Seigneur me charge de te dire, pardonne à ton papa. Si c'est la mère qui est partie, pardonne à ta maman. Pardonne et va te réconcilier. S'il n'est pas encore mort, si elle n'est pas encore morte, où qu'il se trouve, ce père, où qu'elle se trouve, cette mère, cherche à les rencontrer. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton père. Ôte cette amertume de ton cœur. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur penser cette plaie qui est en toi. Lui, il est parti, mais Jésus a été toujours là. Elle est partie, la maman, mais Jésus a été toujours là pour toi. Alors pardonne. Pardonne à ton papa. Pardonne à tout le mal qu'il t'a fait. Pardonne à cette mère tout le mal qu'elle t'a fait. Pardonne et réconcilie-toi avec tes parents. Réconcilie-toi avec ton père ou avec ta mère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je continue. Alléluia. Alléluia. Dieu me charge de dire aussi aux pères qui ont déserté de leur foyer. La parole de Dieu me dit, et le Seigneur insiste aussi là-dessus, il n'accepte pas les remariages. Dieu me charge de te dire, frère, ma soeur, qu'il n'accepte pas le remariage. Il n'est pas ici question des personnes qui ont perdu leur époux, qui ne sont plus de ce monde, ou leur épouse. Ce n'est pas de ce remariage qu'il est question. Mais les époux qui sont encore en vie, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, la femme est liée aussi longtemps que son époux vit, mais vice versa. La Bible dit aussi que l'homme est lié aussi longtemps que son épouse vit. Alors que ton épouse vit, de l'autre côté, tu t'es remarié. Alors que ton époux vit, de l'autre côté, tu t'es remarié. Les divorces et toutes ces choses, Dieu dit qu'il ne les accepte pas. Il n'accepte pas le remariage. Les mariages adultériens, Dieu ne les agrée pas. Même si vous vous mariez à la mairie, vous remplissez toutes les conditions, je le sais. Dieu dit non. Il n'accepte pas cette manière de vivre. Alors, il recommande à celui ou à celle qui a déserté de son foyer de regagner sa maison. Même si tu étais pasteur, même si tu étais le plus grand évangéliste de ton temps, par lequel Dieu opère des miracles. Dieu le fait parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, mais il te demande de rentrer dans sa parole. Parce que s'il te trouve dans cette condition, tu y resteras. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Alors regagne ton foyer, libre de faire ce que tu veux. Le message que Dieu m'a donné, je te le transmets. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Tu peux le prendre comme tu veux le prendre. Je me dégage de ton sang et je te dis la vérité, celle que Dieu m'a chargé de te dire. À bon entendeur, salut. Je continue. Alléluia. Dieu me charge, oh alléluia, que dans son église, il y a encore beaucoup de personnes qui sont liées à la sorcellerie. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont liées à la sorcellerie. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le diable. La Bible dit que l'homme ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et où tu haïras l'autre. Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et manger à la table de Satan. C'est impossible. Il est temps que tu choisisses. Il est temps que tu choisisses. Si tu as des problèmes, et c'est un problème, alors vois ton pasteur pour rechercher la délivrance. Ces sorciers dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les pasteurs. Ils attaquent les familles. Ils attaquent la jeunesse. Ils attaquent le progrès de l'œuvre de Dieu.
Ils se sont constitués en comité dans l'église et ils combattent les projets de l'Esprit de Dieu. Excusez-moi. Ils combattent les projets que les hommes de Dieu mettent en place pour l'avancement de l'œuvre. Et la plupart de ces personnes-là sont les plus proches du pasteur. Ils sont autour du pasteur. Ces hommes-là, ces femmes-là, ils sont autour du pasteur. Ils ne sont pas loin. Je ne dis pas forcément que tous les hommes qui sont autour des pasteurs sont des sorciers. Mais selon que l'Esprit de Dieu me met à cœur de transmettre à son peuple, c'est que la plupart des pasteurs ont autour d'eux des agents de Satan. Ils sont dans l'église. Ils ne sont pas là pour Jésus-Christ, mais ils sont là. Sinon, quelles sont là ces personnes au compte de Satan pour détruire l'œuvre? Au point que vous allez remarquer que dans ces églises-là, les gens viennent et ils partent. Les gens viennent et ils partent. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tel dimanche, vous allez voir que l'église abonde des âmes, le culte, c'est beau. Mais quelques jours, le pasteur se retrouve avec à peine 4 personnes, 10 personnes, 30 personnes. Alors que le dimanche surpassé ou le mois passé, l'église abondait de plus de 80, 90, 200 personnes. Dieu me charge de te dire, je ne peux pas t'appeler frère parce qu'un sorcier n'est pas mon frère, une sorcière n'est pas ma soeur. Alors Dieu me charge de te dire de rechercher la repentance. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie. Il y a aussi un autre point que le Seigneur a touché sur ces personnes qui sont dans l'église. Ces sorciers empêchent les mariages dans les églises. Le Seigneur me dit que si nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église qui ne se marient pas, le problème ne vient pas d'ailleurs, au milieu d'eux. Au milieu de ces églises, de ces assemblées se trouvent les agents de Satan. Et la plupart de ces hommes-là se transforment en des maris de nuit. Ils couchent en sorcellerie avec les sœurs. La sœur pense que c'est un problème de sa famille. La sœur pense que c'est un problème qui vient peut-être de sa belle famille ou de ses parents. Non. Le problème vient des frères qui sont dans l'église, qui se sont constitués en des agents de Satan. Ils couchent avec les sœurs dans l'église. Ils couchent avec les jeunes filles. Ils empêchent ces femmes de se marier. Dieu me charge de vous dire d'arrêter ces pratiques parce qu'il va frapper. Le Seigneur dit que l'heure est venue où il va frapper. Il va frapper. Il va frapper des gens qui sont dans l'église et qui jouent avec ses filles, qui jouent avec son troupeau, qui jouent avec les âmes pour lesquelles il a payé le prix le plus lourd à la croix. Jésus dit qu'il a donné sa vie pour ses filles. Il a donné sa vie pour les âmes. Et vous jouez avec ses filles. Vous jouez avec son troupeau. Arrêtez ces pratiques. Parce que s'il vient, il viendra avant même son jour de son avènement. Il va vous frapper. Il va vous frapper de mort. Il va vous frapper. Alors, arrêtez ces pratiques sataniques parmi son troupeau. Et celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, il entend. Nous continuons. Alléluia. Le Seigneur me charge aussi de dire que dans l'Église, il y a beaucoup de murmures. Il y a beaucoup d'éclats dans son Église. Les gens qui se sont constitués en des groupes, et leur rôle, c'est de calomnier, c'est de critiquer les pasteurs. Des critiques, la Bible, le Seigneur les appelle des critiques inutiles. Des critiques inutiles. Ils ont leur téléphone chez eux. Quand ils s'appellent, ce n'est pas pour s'édifier, ce n'est pas pour prier, mais ils s'appellent pour dénigrer le pasteur. Ils parlent mal de la femme du pasteur. Non, ils ne s'habillent pas bien. Non, le pasteur ne s'habille pas bien. Non, ils ne sont pas à l'amour. Non, ils ne sont pas ceci. Non, ils ne font pas ceci. Dieu me charge de vous dire, vous qui avez cette mission de la part de Satan, d'arrêter cela. Arrêtez d'humilier ses serviteurs. Arrêtez de calomnier ses serviteurs. La Bible nous dit même bien quelque part, ne touchez pas mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez de mal parler des serviteurs de Dieu. Parce que si vous n'arrêtez pas, il va vous frapper. Dieu me charge que les temps que nous vivons, il va frapper. À commencer par son Église.
il va frapper des gens qui jouent avec son troupeau. Vous qui calomniez les serviteurs de Dieu, arrêtez ce travail venant tout droit de l'enfer. Mais aussi, à ces serviteurs, Dieu me charge de dire, c'est vrai que là, ça, ce sont des critiques inutiles qui ne vous amènent nulle part. Mais à vous aussi, ces serviteurs, vous n'êtes pas irréprochables. Lorsque dans l'église des gens autour de vous voient des choses, Dieu leur ouvre des yeux pour voir certaines choses que vous faites et qu'ils vous font la remarque, acceptez. Soyez humbles et acceptez. Il y a des pasteurs qui n'acceptent pas des reproches. Et à cause de leur attitude, il y a beaucoup de calomnies dans l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'acceptent pas qu'on leur dise que non, ça c'est pas bien, ça, on ne doit pas faire cela. Et ils se sont établis sur le troupeau de Dieu comme des chefs absolus, des tyrans, des dictateurs. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, mon frère, homme de Dieu, servante de Dieu, tu n'es pas irréprochable. Si Dieu t'a mis là, c'est tout simplement par grâce qu'il t'a établi sur son troupeau. Alors s'ils te font des reproches, s'il y a des choses que tu fais, que Dieu leur révèle et qu'ils viennent te le dire pour que tu te répondes, il faut accepter avec une humilité absolue. Accepte. Accepte les reproches et réponds-toi. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Le Seigneur me charge de dire à tous nos frères de l'Église catholique, Dieu me charge de vous dire, et j'aimerais parler d'une manière intime, Dieu me charge de te dire qu'il a donné son Fils Jésus mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Et donc lui seul est notre médiateur. Et donc lui seul est celui-là, lorsque nous avons des problèmes, à qui nous pouvons nous adresser. Marie n'a pas donné sa vie pour toi. Marie n'a pas donné sa vie pour toi. Dieu me charge de dire à tous les frères qui font partie de la congrégation catholique, parce que l'église c'est toi et moi. Ce devant quoi vous vous prosternez, ce n'est pas Marie. Les statuettes que vous vous êtes faites, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu a en horreur l'idolâtrie. Répentez-vous. Arrêtez cette histoire mariale, ces adorations mariales. Maman Marie, par-ci, par-là. Prie pour moi. Fais ceci pour moi. Quel est le rôle de Jésus? Quel est le rôle de Jésus dans votre vie? Abandonnez ces adorations. Arrêtez de vous prosterner devant ces statuettes que les hommes ont fabriquées, devant lesquelles vous vous prosternez. Arrêtez ces adorations. Le Seigneur me charge aussi de vous dire, arrêtez d'aller dans ces lieux que vous appelez Lourdes. Dieu est partout. Dieu est dans ta chambre. Dieu est dans la salle où vous réunissez pour le louer. Dieu est dans la forêt. Il est partout. Mais Lourdes où vous partez, Dieu me charge de vous dire qu'il n'y est pas. Oui, certains y vont en disant que oui, j'étais parti là-bas, j'étais guéri. N'oubliez pas que Satan fait des miracles. N'oubliez pas que le diable fait des miracles. Je ne suis pas à Lourdes. Je ne suis pas à Lourdes. Saint-Michel, là où vous partez, je n'y suis pas. Arrêtez ces adorations. Eau bénite. Est-ce que vous savez d'où vient cette eau bénite que vous avez dans vos maisons? Est-ce que vous savez ce que c'est, ce que vous appelez eau bénite? Mon sang te suffit. Mon sang qui a coulé à la croix de Golgotha te suffit. Tu n'as pas besoin d'une eau bénite. Mon sang est ton eau bénite. Mon sang est ta guérison. Mon sang te protège de toute maladie. Mon sang te protège de toute infirmité. Tu n'as pas besoin d'une eau bénite. Si tu savais la source de cette eau, ce que je te dis maintenant, c'est d'ôter toutes ces choses de ta maison. Les roselles, les bougies, les parfums, tout ce que tu as dans ta maison, tout ce devant quoi tu te prosternes, il faut jeter ces choses. Je t'aime
Je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi. Il faut ôter toutes ces choses de ta maison. Ne te prosterne plus devant toutes ces choses, car c'est de l'idolâtrie. Et j'ai en horreur l'idolâtrie. Dans ma parole, je n'ai pas établi le purgatoire. Ma parole vous dit ceci. Il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Le purgatoire n'est pas la vérité. Le purgatoire est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer, de Satan, des abîmes. C'est une doctrine établie par Satan. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Une personne qui quitte ce monde, elle est partie pour toujours. Il n'y a pas une seconde chance. Il n'y a pas une seconde chance. Et le royaume des cieux ne s'achète pas. Le royaume des cieux ne s'achète pas. Le royaume, mon royaume, ne s'achète pas. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie pour toi. Mon sang te protège. Et la vie que je vous ai donnée, elle se vit sur cette terre. Après cette terre, vient le jugement. Après cette terre, tu rentreras dans ma demeure, si seulement tu as fait ma volonté. Le purgatoire n'est pas de moi. C'est une doctrine, j'insiste. Le purgatoire est une doctrine qui vient tout droit des abîmes. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une doctrine qui vient de moi. Répondez-vous, vous qui vous êtes donné à ces choses. Je vais vous dire aussi, le Seigneur me charge de dire à son peuple, oh alléluia, celui que vous appelez votre pape. La parole de Dieu dit ceci: tout ce qui est élevé au milieu des hommes est en abomination à l'Éternel. Jésus-Christ seul est votre Père. Jésus-Christ seul est nous tous notre Père. Pourquoi est-ce que vous vénérez cet homme qui ne sait même pas quand est-ce qu'il va quitter cette terre, qui ne sait même pas comment il dort, comment il se réveille? Vous avez placé cet homme au-dessus de moi. Vous avez placé cet homme au-dessus de mes lois. Je vous ai créé pour m'adorer, pas pour adorer un homme. C'est moi qui ai créé cet homme. Et je tiens son départ de cette terre dans mes mains. Je tiens l'heure, les secondes de son départ de ce monde entre mes mains. Pourquoi vous vénérez cet homme? Pourquoi vous vénérez cet homme? Pourquoi vous vénérez cet homme? Pas pour par-ci, pas pour par-là. Quand il arrive au milieu de vous, vous vous rangez. Quand il arrive au milieu de vous, vous vous confessez. Et c'est pas pour qu'il ait donné sa vie pour vous. Et c'est pas pour qu'il ait donné sa vie pour vous. Arrêtez de vénérer cet homme. Vous avez un seul Père.